Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Nantes avec à la fin la victoire du PSG 4-2. Alors, ce fut un match honnêtement qui est presque une copie conforme de celui contre Lille, c'est-à-dire que le PSG vont vite marquer et après ils vont se faire rattraper, mais là encore plus bêtement que contre Lille. Alors, c'est vrai que sur ce match, on va pas pouvoir trop juger le niveau de jeu du PSG parce qu'en soi, vu qu'ils ont marqué très vite deux buts, voilà, ils ont mené très vite 2-0. Le problème de ça, c'est quand une équipe elle mène deux buts, et ben on va dire elle se relâche un peu, l'autre équipe joue un peu moins, et donc ça fait qu'on ne peut pas dire si le PSG justement est dans la même forme que contre Marseille, ou si ils sont retombés de leur travers d'avant. Alors en soi, dans le jeu, c'était quand même pas si mauvais, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un bon collectif entre déjà Messi et Mbappé. Voilà, le milieu de terrain, on va dire, marchait pas trop mal. Vitinha, c'est vrai que quand il n'y a pas Verratti, il joue quand même mieux. Voilà, ben, il est un peu plus présent, mais bon, après, il n'a pas trop le choix parce qu'il n'y a pas Verratti pour le sauver. Donc je sais pas si c'est Vitinha qui est un feignant ou Verratti qui lui prend la place, ou alors à mon avis, il y a un truc qui va pas entre les deux parce que c'est quand même bizarre de ne pas jouer ensemble. Bon, après, il était bon, mais c'était quand même pas non plus le match de l'année. Et du coup, justement, le PSG, on va dire, il y a comme une entente, on va dire, assez bien entre Mbappé et Messi. Mais bon, le problème d'Mbappé, c'est que quand une équipe, elle joue bloc bas, bah, il faut être honnête, il est fantomatique, en tout cas dans ses qualités. Bah, parce que vu qu'Mbappé, on va dire, sa qualité principale, c'est de prendre le ballon et courir. Et ben dans les petits espaces, il est pas trop bon. C'est pour ça qu'en fait, même si Mbappé va mettre un but en fin de match, un vrai but d'attaquant, mais en première mi-temps, voilà, ça a été galère et il a été quasiment inoffensif. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est dire qu'on voit vite, honnêtement, comment on peut contrer Mbappé. Et donc, c'est pour ça que dans un match comme ça, honnêtement, pour moi, un Neymar aurait fait du bien parce que justement, vu que les défenseurs, ils ont que Mbappé, on va dire, à contenir parce que Messi, il court plus. Si un Neymar aussi, ça fait un deuxième joueur à occuper. Donc là, c'est pour ça que l'attaque, justement, à 3 elle était si efficace que ça parce que la défense ne peut pas gérer tous les joueurs. Alors maintenant, le vrai problème qu'il y a du PSG, c'est qu'en soi, dans le jeu, ils ont comme dominé le match, il faut être honnête. Mais on a eu un gros problème sur ce match, c'est Donnarumma. Alors le problème de Donnarumma, c'est que autant c'est vrai qu'il faut être honnête, contre Marseille, il a comme sauvé le match, contre Munich, il a fait comme des bons arrêts. Mais là, je pense qu'il a fait, à mon avis, l'un des pires matchs de sa vie, en tout cas, parce que les buts qu'il a pris, voilà, c'est honteux. C'est honteux, surtout le premier. Il s'avance trop. Résultat, le joueur qui est en bas de la surface, eh ben, normalement, la position là en centre, et ben lui, il fait quoi? Il tire directement parce qu'il y avait presque 2 mètres entre Donnarumma et le but, et résultat, il y a but. Alors, certes, des fois, c'est déjà arrivé justement que des gardiens, ils s'avancent un peu trop et qu'un joueur en profite, mais en général, quand ils font ça, ils sont toujours assez malins et ils arrivent à arrêter le tir. Et là, lui, non, il le prend. Et donc, un but comme ça, et le deuxième but aussi, c'est n'importe quoi, c'est un but sur corner et le joueur de Nantes, il le met du dos en plus, voilà, c'est un ballon en cloche. Mais pour moi, Donnarumma aussi responsable parce que regardez juste où il est. Quand il y a ce but, il est dans son but, il est derrière sa ligne de but déjà. Alors à quel moment tu te mets là pour arrêter un tir? En plus, il est au premier poteau, je sais pas ce qu'il faisait là, franchement. Et après ça aussi, à un moment, il va faire une grosse faute de main sur une petite frappe et il la met presque sur un joueur de Nantes. Heureusement qu'il n'y avait personne pour récupérer parce que sinon il y aurait le but. Mais là, sur son match, a été catastrophique. Et le problème, c'est que le PSG ne pourra pas gagner une Ligue des Champions avec un gardien comme ça parce que même s'il est capable de faire des grands matchs, il est trop fébrile. En fait, il me fait un peu trop rappeler les gardiens qu'on a vus en Angleterre, voilà, les gardiens anglais qui, on va dire, étaient super bons, on va dire, sur certains matchs en arrêt, tout ça, mais malheureusement qui faisaient des erreurs qui coûtaient les matchs. Et lui, il fait partie de ces joueurs-là, parce qu'en soi, c'est vrai que la SEC Nantes, c'est bon, ils ont pu en mettre deux derrière en deuxième mi-temps. C'était un match facile pour le PSG, mais il fait ça contre Bayern de Munich, c'est mort. Et en plus, il l'a déjà fait un exemple, en Ligue des Champions, il l'a déjà fait contre le Real Madrid. Ils ont été éliminés à cause de ça. S'il n'avait pas fait ses erreurs, il n'y aurait pas eu ça. Il se passait. Et donc le problème, il est là, c'est qu'ils ne peuvent pas garder un gardien comme ça. En tout cas, il n'y a aucun grand club qui a un gardien qui est si fébrile, parce que j'avoue que ça peut arriver de faire des erreurs de temps en temps, mais lui, c'est trop répétitif. C'est-à-dire, il va en faire une presque un match sur trois, il faut être honnête. Quelque chose, c'est à peu près ça son ratio. Et c'est pas possible. Tu peux pas te dire, soit il est dans un bon jour, il fait un super match contre Marseille, ou soit il prend des buts, mais ridicules. Et le problème là, c'est que c'est des buts que par exemple un Navas il prenait pas. C'est vrai que Navas, on ne le voit jamais faire des erreurs comme ça. Donc c'est pour ça que là, le PSG va falloir vraiment qu'il change de gardien parce qu'en soi, Donnarumma il est comme ça. Je pense qu'il sera toujours comme ça. On va dire, je connais aucun gardien par exemple qui faisait des erreurs comme ça. Par exemple, il y avait Joe Hart qui était comme ça et qui après on fait plus. Voilà, s'il y a des gardiens comme ça, soit ils peuvent être très bons, mais malheureusement maladroits. Et lui, je pense qu'il est comme ça. On prend par exemple des gardiens comme Neuer, Courtois, même Loris, c'est quand même assez rare qu'il fasse des choses comme ça.
Dire, bon, peut-être maintenant ça peut arriver un peu plus parce qu'ils sont en fin de carrière, mais à leur grand d'époque, c'était très rare, même Buffon, des gardiens comme ça. À leur gros moment, c'était très rare, même si Rigou, il faisait pas des erreurs comme ça. De tous les gardiens que le PSG ont eu, on va dire que c'est lui qui en fait le plus. Par exemple, Trapp, il faisait pas. Areola non plus. Bon, c'est sûr qu'ils étaient moins bons que lui sur la ligne, mais en tout cas, il prenait pas de buts comme ça, et ça, c'est plus rageant quand même. Après, j'espère aussi que Marquinhos s'est pas trop blessé parce qu'il est comme sorti sur blessure. Bon, après, il marchait, donc ça va. C'est déjà positif. À mon avis, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, mais même si c'est que le Bayern arrive très prochainement, donc si Marquinhos il joue diminué, c'est compliqué, surtout qu'il n'y a plus Kimpembe non plus. Voilà. Après, la deuxième mi-temps, le PSG ont eu de la chance que Nantes y jouait pas parce que c'est vrai que j'ai pas trop compris aussi pourquoi Nantes n'ont pas essayé d'attaquer plus parce que quand tu vois que tu as un gardien comme ça en face, bah tu tentes. Et eux, non, ils n'ont pas tenté. Donc, on va dire que pour moi, Nantes, à 2-2 à la mi-temps, ils auraient pu peut-être tenter quelque chose, et ben non, ils ne l'ont pas fait. Résultat, le Paris, ben, ils vont réussir à mettre un troisième but sur une tête de Danilo. C'était une belle tête, voilà, il fallait préciser. C'est bien qu'il marque, hein, parce que je pense, des fois, lui, met comme des buts de temps en temps importants. Et ça, il faut le noter qu'il est quand même présent. C'est qu'il y a plein de matchs où bon, voilà, il est pas super efficace, mais il sait répondre présent à des moments. Et le quatrième but, voilà, c'est Mbappé qui va mettre un but dans la surface. C'est un vrai but d'attaquant, donc ça c'est bien. Et je pense que de toute façon, Mbappé, s'il veut, on va dire, jouer longtemps à très haut niveau, il va devoir de toute façon qu'il améliore un peu son jeu là-dedans, et un peu comme Ronaldo l'a fait, parce que c'est vrai qu'à un certain âge, il pourra plus courir comme il fait. Et il va falloir vraiment qu'il soit plus décisif dans la surface, quoi. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'ils aient gagné, parce qu'il faut être honnête, les matchs comme ça, il y a quelques matchs, ils les gagnaient même plus. Donc en soi, même si c'est vrai qu'à cause de Donnarumma, ils ont failli pas gagner, mais dans le jeu, c'était quand même pas si mauvais. En tout cas, ils retrouvent leur niveau qu'ils avaient avant. Donc voilà, après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. En vrai, c'est la chose que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.